sont atteints de... Seulement ta foi. Tu dois parler de... Mais ce jour, personne n'est là pour l'évangéliser. mais la Bible dit que c'est Jésus qui... Cette femme qui croit seulement. Il y a beaucoup de rues, aucune sentinelle, travailler toute la nuit. On vient que dans les rues, il y a des gens qui sont pris. Dans Marc 16, Cette parole. la foule le pressait. Enseignez son nom. La demande de la parole de Dieu. Dit accompagneront ceux. Je vous bénis au nom de Jésus, vous tous qui êtes là. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est le culte de la jeunesse. Toi qui as quitté ta maison pour venir dans la présence de Dieu, sache que tu es béni. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc 5, 25e verset. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que pour ça tu croisses. Voilà ton peuple, que je m'efface. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Amen. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant été allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Le thème de mon message, le thème du jour, c'est ne néglige pas l'évangélisation. Aujourd'hui, l'Église a perdu le but ultime, l'évangélisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades dans les rues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans les rues, mais personne n'est là pour évangéliser. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations compliquées, mais personne, aucune personne dans l'Église aille sur le terrain évangéliser. Amen. Et la Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme, elle n'avait ni la connaissance du Seigneur. Cette femme, elle n'avait ni la connaissance de la foi. Cette femme n'avait ni la connaissance du nom de Jésus. Amen. Et cette femme, la Bible dit, pendant 12 ans, elle était atteinte. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans les rues, il y a des gens qui sont atteints de diverses maladies? Est-ce que vous pouvez comprendre que dans les rues, dans les quartiers, dans les villes, dans les nations, il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de maladies? Pour elles, c'était perte de sang, mais dans les nations, aujourd'hui, ça peut être le cancer. Aujourd'hui, les nations, aujourd'hui, ça peut être toutes sortes de maladies. Est-ce que vous pouvez comprendre, l'Église, qu'il y a des diverses personnes qui vivent des maladies? Il y a des diverses personnes qui vivent des situations compliquées. Et cette femme, la Bible dit, elle empirait. Cette femme allait de médecin en médecin sans pour autant trouver la solution. Cette femme allait de médecin en médecin, mais elle n'avait pas trouvé la solution. Mais où est l'Église? Où sont les sentinelles pour aller prêcher dans la rue que Jésus guérit? Où sont les sentinelles? Où sont les évangélistes? Où sont les pasteurs? Où sont les prophètes, les docteurs? Pour aller prêcher dans la rue pour dire que c'est Jésus qui sauve, pour dire que c'est Jésus qui guérit. Aujourd'hui, dans les nations, aujourd'hui, dans les rues, il n'y a plus de sentinelles. Personne n'apporte la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette femme n'avait pas la solution. La Bible dit pendant 12 ans, dans une autre version, la Bible dit, elle était atteinte d'une hémorragie.
cette femme. Mais comment Jésus va passer? Comment Jésus va opérer les miracles? Où sont les évangélistes? Où sont les hommes? Dieu passe à travers les hommes. Dieu passe à travers les hommes. Jésus regarde dans les rues, il n'y a personne. Dans cette rue, cette femme faisait des allers-retours de médecin en médecin. Elle dépensait tout son bien. Les médecins même, j'imagine, qui ont fait même un business sur elle. Pendant 12 ans, les médecins se sont enrichis sur elle. Pour dire que ta maladie sera toujours comme ça. Elle prenait des médicaments. Dans sa maison, elle était remplie d'ordonnances. Mais où sont les chrétiens qui ont le feu du Saint-Esprit pour les déclarer dans les rues que c'est Jésus qui guérit? Où sont les chrétiens pour les dire dans les rues pour dire que c'est Jésus qui sauve? Cette femme, elle n'avait jamais entendu parler de l'évangile, de la bonne nouvelle. Cette femme n'avait jamais entendu, elle se confie entre les mains des médecins. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 37,5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mais si on ne lui prononce pas ces paroles, comment elle va savoir? Il y a beaucoup de gens dans les rues qui vivent de telles situations. Or, la Bible dit, dans Marc 16,15, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cette femme était atteinte 12 ans, pas 1 an, pas 2 ans, mais 12 ans de maladie. Mais personne n'est là dans les rues, personne n'est là pour prêcher dans les rues, aucune sentinelle. C'est pourquoi la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers dans les rues. Jésus-Christ rôde, Jésus-Christ marche dans les rues. Par son esprit, il n'y a personne. Pourtant, il y a des gens qui passent devant vous qui sont malades. Pourtant, il y a des gens qui passent devant vous qui ont besoin de solutions. Où êtes-vous? Église, jeunesse, où êtes-vous? Jésus-Christ vous a donné l'ordre de partir. Pourquoi tu restes? Jésus-Christ nous a dit, allez. Il n'a pas dit seulement au pasteur, allez. Mais il a dit à son église. Dans son église, il y a le pasteur, le docteur, tout le monde. Tu es appelé à évangéliser. Est-ce que tu évangélises ton chef? Est-ce que tu évangélises ton collègue? Est-ce que tu lui parles de Jésus? Peut-être il vit des problèmes. Il vit des problèmes, ça fait 15 ans qu'il est dans les mêmes problèmes. Mais si tu n'apportes pas la parole de l'évangile, si tu n'es pas la lumière, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Mais toi tu restes caché. Amen. Il n'y a aucune sentinelle dans les rues. Il n'y a plus de sentinelle. Il y a beaucoup de malades dans les rues. Il y a beaucoup de malades, il n'y a plus de sentinelles. Où sont les sentinelles? Et la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle avait éprouvé. Tout ce qu'elle avait éprouvé, aucun soulagement, mais plutôt en empirant. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Enfin, il y a un homme qui a pris la résolution de sortir dans la rue. Enfin, pendant 12 ans, personne prêchait dans les rues. Pendant 12 ans, aucune sentinelle. Il y a eu un homme qui a respecté la parole. Allez, prêcher la bonne parole. Allez, prêcher l'évangile. Il y a eu un jour où le Seigneur est passé à travers une personne. Il y a eu un jour où il y a une personne qui s'est levée et dire que moi aussi je vais aller prêcher Jésus dans les rues. 12 ans sans évangélisation dans la rue. 12 ans est passé dans toutes les rues. Aucune sentinelle. 12 ans de maladie. 12 ans de souffrance. Aucune sentinelle. Mais Dieu avait décidé autrement pour elle. Elle a passé 12 ans dans les mêmes problèmes. Mais Dieu a dit non à la 13e année. Dieu a dit non à la 13e année. Et il y a des personnes que Dieu a dit dans les rues non à la 13e année de leur maladie. Et c'est à travers toi Dieu veut passer. C'est à travers toi Jésus-Christ va opérer les miracles. Amen. Amen. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, pendant qu'elle passait, cet homme prêchait la foi en Jésus, que vous pouvez être guéri en son nom. Je t'apporte la solution. Cet homme prêchait. Cet homme ne savait même pas que cette femme était atteinte d'une perte de sang. Il ne savait pas. Peut-être tu évangélises, tu te dis, est-ce que la parole a été entendue? Non. Toi évangélise seulement, toi sème la parole. Cette femme est passée seulement. Et ayant entendu parler de Jésus, cet homme prêchait Jésus qui guérit. Je vous apporte la solution que c'est Jésus qui sauve.
Elle n'a jamais entendu parler de ces paroles. Elle a été touchée par ces paroles. Mais qui est cet homme qui guérit? Moi, je cherche la guérison. Moi, je suis écarté de la société. On m'appelle impur. Des sacrificateurs m'ont mis dehors. Je ne peux plus m'approcher des hommes. Mais cet homme, ayant entendu parler de Jésus, la Bible n'a pas mentionné son nom. La Bible n'a pas mentionné son poste. Mais la Bible dit seulement, ayant entendu parler de Jésus. Je suppose que c'est un évangéliste. Je suppose peut-être c'est un pasteur. Je suppose peut-être c'est un apôtre. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Pour elle, c'était une journée comme tous les autres. Elle passait, elle allait de médecin en médecin, encore elle allait dépenser. Mais cette journée, il y avait une sentinelle qui se tenait là. Et qui lui apportait la solution. Pour dire que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. Et cet homme a ouvert la porte à la foi aux nations. Amen. C'est-à-dire que cette femme n'avait jamais entendu parler de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette femme entendait seulement, pendant 12 ans, elle entendait seulement les paroles des médecins. Pendant 12 ans, elle entendait que des mauvaises paroles. Mais il y a un jour, elle a entendu la bonne parole de l'évangile. Que malgré tes nombreuses années dans la maladie, mais moi je t'annonce que Jésus guérit encore. Malgré que tu es resté longtemps dans ce problème, moi je vais t'apporter la solution qui est Jésus. Si tu crois seulement ta foi, Dieu nous donne selon la foi. Donne ta foi à Jésus et Dieu donnera ton miracle. Seulement par la foi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens, seulement ta foi. Dieu passe à travers nos foi. Femme, je ne connais pas ta situation, mais je t'apporte la solution, Jésus-Christ. Je ne connais pas ton problème, mais je t'apporte la solution qui est Jésus. Église, jeunesse, quand est-ce que nous allons prendre la résolution d'aller évangéliser dans les rues? Il y a des gens dans l'église qui ne sont même pas utiles dans la société. Tu es baptisé, tu as reçu le Seigneur, ça fait de nombreuses années, mais tu n'es pas utile dans la société. Tu n'es pas utile dans ton travail. Ton travail ne sait même pas que tu es un enfant de Dieu. Ton travail ne sait même pas que tu pries qui. Tu n'es pas utile dans la société. Et Dieu veut, et Jésus veut que nous soyons utiles dans la société. Amen. Partout. Si vous regardez les livres Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus a opéré plus de miracles dehors que dans la synagogue. Jésus était plus dehors que dans les synagogues. Amen. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière. C'est cette parole-là qui l'a poussé à aller vers Jésus. C'est cette parole-là qui lui a fait dire en elle-même, si seulement je puis toucher le port de son vêtement, je serai guéri. Mais pendant 12 ans, elle a fait cette révision. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun sentinelle. Il n'y a personne dehors. Personne n'est là pour aller évangéliser. Personne n'est là pour aller prêcher la bonne parole. Est-ce que tu prêches dans les rues? Jésus-Christ t'a dit, allez. Pourquoi tu n'es pas allé? Pourquoi tu hésites? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as l'onction pour guérir les malades. Tu as l'onction pour toucher une personne et cette personne-là est guérie. Pourquoi tu ne vas pas évangéliser? Pourquoi nous n'allons pas évangéliser Église? Dieu veut passer par toi. C'est comme avec l'histoire avec Pierre dans la barque. La Bible dit dans Luc 5, vous pouvez voir, la Bible dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gennésaret et que la foule se pressait autour de lui. La foule ce jour-là se pressait autour de Jésus. La foule était réunie, il y avait un but commun, Jésus. Cette foule, aujourd'hui on a des foules qui viennent pour des hommes de Dieu, mais cette foule-là était auprès de Jésus. Cette foule-là le pressait. C'est pourquoi la Bible dit, la création, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette foule attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la Bible dit, auprès du lac de Gennésaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Cette foule avait soif.
Mais ce jour-là, Jésus-Christ a dit comment je vais faire, par qui je vais passer, par quel canal je vais passer. Et ce jour-là, la Bible dit Jésus, il vit de bas. Au bord du lac, il vit de bas. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. La foule le pressait. La foule pressait Jésus. Mais Jésus-Christ a vu que pour que je puisse bien faire m'entendre, pour que la foule puisse bien m'entendre, il faut que je passe par une personne. Et Jésus a vu dans l'une de ces barques, il y a une de ces barques que la Bible dit appartenait à Simon. Jésus est passé à travers la barque de Simon pour parler à la foule. Mais Simon, ce jour-là, il a coopéré avec Jésus. Simon, ce jour-là, a coopéré avec son Créateur, Jésus. Je viens dire à quelqu'un, peu importe les soucis que tu peux avoir, sois toujours utile pour le service de Dieu. Simon avait travaillé toute la nuit. Il n'avait rien récolté. Mais il a coopéré avec Jésus quand même. Il s'est laissé utiliser pour que la foule puisse entendre la parole de l'évangile. Jésus est passé par Simon. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ puisse passer par toi? Jésus veut passer par toi dans les nations. Jésus veut passer par toi pour atteindre ton chef. Jésus veut passer par toi pour atteindre ta famille. Jésus-Christ veut faire de toi son canal. Et ce jour-là, Jésus est passé par Pierre. Pierre, je passe par toi pour guérir mon peuple. Pierre, je passe par toi pour bénir mon peuple. Veux-tu être le canal par lequel Jésus-Christ passe dans cette nation? Veux-tu être le canal par lequel Jésus-Christ passe pour accomplir de grandes choses? Amen. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Église, nous devons aller évangéliser dans les rues. Il y a des malades, il y a des personnes qui souffrent. Ce message, ce n'est pas un message de feu, mais un message de conscientisation. De dire, nous avons tous la responsabilité d'aller évangéliser. L'ordre est déjà sorti. Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes mes nations mes disciples. Tu as la mission d'aller évangéliser. Tu as la mission d'aller apporter la parole de Dieu. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Cette femme, parce qu'elle a entendu parler de Jésus, parce qu'elle a entendu la parole de foi, parce qu'elle a entendu ce message de foi, si tu crois, à l'instant même, ta perte de sang disparaît. Et il y a des personnes dans les rues qui doivent entendre, si tu crois seulement, ton cancer disparaît. Si tu crois seulement, ta maladie disparaît. Amen. Amen. Et cette femme, elle a cru à la parole de Dieu. Et la Bible dit, elle s'est approchée par derrière et elle a touché le pan de son vêtement. Et la Bible dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je vais dire à quelqu'un, tu es la solution par laquelle Dieu veut passer pour faire des grandes choses. Tu es cette sentinelle-là que Dieu veut faire des grandes choses dans cette nation. Ne te méprise pas. Ne te diminue pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne dis pas que comment ça va se faire. Non, le Seigneur sera avec toi sur le terrain. Le Seigneur, son esprit t'accompagnera. Aujourd'hui, c'est vraiment la conscientisation que vraiment porte à cœur ce fardeau de gagner les âmes. Il y a des gens qui se suicident dans les rues. Il y a des gens dans les maisons qui se suicident. Beaucoup de suicides se passent. Mais si nous n'emportons pas la parole de l'évangile, comment ces personnes vont connaître qu'il y a un Dieu qui les aime? Comment ces personnes vont connaître que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen.
Église, armée de victoire, nous devons aller évangéliser. C'est la mission que Dieu nous a donnée. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu n'es pas obligé d'être un apôtre pour évangéliser. Cette mission est donnée à l'église, à tout le monde. Tu dois parler de Jésus dans ton quartier. Tu dois parler de Jésus-Christ partout. Dans ta maison, partout tu dois parler de Jésus. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ce message qui m'a tenu à cœur de ne néglige pas l'évangélisation. Je ne suis pas venu avec le feu, je suis venu seulement parler. Et après, si Dieu fait grâce, nous irons sur le terrain évangéliser. Si tout le monde, ceux qui sont là, sont disponibles, nous pouvons aller évangéliser dans les rues. Et est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Allons prier que le Seigneur nous donne ce fardeau d'évangélisation. Que le Seigneur nous aide à sortir. Que le Seigneur délie notre langue pour que nous puissions parler de son nom. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce nous accompagne dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Là où tu es, dis un mot au Seigneur. Dis un mot. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers dans l'armée de victoire? Où sont les ouvriers? Que cette parole entre en toi et le fardeau de l'évangélisation de prêcher Jésus dans les rues, de prêcher Jésus-Christ, que c'est Jésus qui sauve, que c'est Jésus la solution, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Alléluia. Seigneur, nous sommes prêts à descendre sur le terrain. Tu as mis, Seigneur, ce message dans mon cœur. J'ai senti la tristesse, Seigneur Jésus. Qu'il n'y a aucune sentinelle pour prêcher ton nom. Seigneur, j'ai senti ta tristesse. J'ai senti ton cœur attristé. Parce qu'il n'y a personne, Seigneur, pour porter ton nom dans les rues. Il n'y a personne, Seigneur, pour porter ton nom dans les nations. Seigneur, j'ai senti ta tristesse. J'ai vu comment tu es triste. Mon âme a vu comment tu es triste, Seigneur. Parce qu'il n'y a aucune sentinelle. Mais Seigneur, à travers cette parole, nous descendons avec ton feu, Seigneur, sur le terrain. Nous descendons avec ton feu, Seigneur, sur le terrain. Pour porter ton nom dans les nations. Nous descendons avec ton feu sur le terrain. Pour apporter la solution et la guérison. Seigneur, j'ai vu ta tristesse. Seigneur, je veux plus que tu sois triste. Je veux te réjouir. Je veux te faire plaisir, Seigneur, aller prêcher ton nom dans les rues. Parce que tu veux passer par moi, tu veux passer par l'évangéliste, tu veux passer par quiconque qui est là pour apporter le message du salut et de la guérison. Pour apporter le message de la croix. Seigneur, dérange-nous par rapport à l'évangélisation. Qu'on ne puisse pas rester tranquille. Qu'on ne puisse pas passer dans les rues sans apporter la solution. Qu'on ne puisse pas passer dans les nations sans apporter la solution. Seigneur, je veux être le canal par lequel tu passes pour apporter la guérison. Seigneur, je veux être le canal par lequel tu vas passer pour apporter le message de vie. Seigneur, je veux être le canal par lequel tu vas passer pour apporter le message de paix. Seigneur, me voici. Me voici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de vraiment la vérité, je sens réellement la tristesse grave. Je parle réellement vrai.
Mais je prie que cette parole puisse nous fortifier à prendre des résolutions, à descendre sur le terrain. Amen. J'appelle l'évangéliste. Amen. Acclame le Seigneur.